Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un projet Face Meta Token. C'est un projet en fait qui s'est inspiré des metaverses annoncés par Mark Zuckerberg. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se demandent si est-ce que c'est un projet de Facebook, donc c'est un projet de Meta, de l'entreprise de Facebook, bien de l'entreprise de Meta, parce que Facebook est devenu l'entreprise Meta. Donc est-ce que c'est un projet officiel de Meta? Parce que je crois il y a quelques jours, il y a quelques semaines même, le token avait gagné plus de 10 000% en juste quelques heures, je pense en juste 24 heures. Le projet avait dépassé plus de 5 000 à 10 000%. Donc là, je pense que beaucoup de personnes avaient sûrement confondu. Beaucoup de personnes pensaient que c'était un projet officiel de Facebook parce que cela se présentait en fait comme un projet officiel de Facebook. Donc on va voir ensemble aujourd'hui si c'est réellement un projet officiel, est-ce que c'est un projet sur lequel vous devez investir ou pas. Donc si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc c'est l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le décryptage du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme annoncé en introduction, aujourd'hui on va se concentrer sur le projet Face Meta Token. Dans ce projet là qui a, je peux dire, un peu volé l'identité de Facebook pour se faire un nom. Donc surtout l'identité de Mark Zuckerberg. Donc si vous vous rappelez, il y a de cela quelques mois, Mark Zuckerberg annonçait en fait le changement du nom de Facebook en Meta. Également le lancement de l'entreprise Meta dans le domaine des métaverses. Ce qui a ainsi conduit à la vulgarisation du terme métaverse. On a vu de plus en plus de personnes commencer à s'intéresser à cette nouvelle thématique-là. Bon, à cette thématique, parce qu'en fait, des entreprises ont commencé à travailler sur cette thématique depuis plusieurs années. C'est parce qu'en fait, Mark Zuckerberg, du fait de sa notoriété, du fait de sa popularité aussi, lorsqu'il a annoncé que Facebook allait se lancer sur les métaverses, ça a un peu enflammé la toile, quoi. Et plusieurs personnes ont commencé à parler de métaverse. On a entendu métaverse par-ci, tous les projets voulaient se convertir en métaverse. Je crois qu'il y a au moins les 1/10 des projets de crypto-monnaie ont maintenant changé leur feuille de route pour se concentrer aussi ou bien pour avoir un pied dans les métaverses. Si vous voyez 10 projets de tokens communautaires aujourd'hui, au moins 7 vont parler de métaverse. Donc la plupart vont parler de métaverse. C'est ainsi donc qu'on a vu un projet appelé Face Meta Token qui au premier abord avait un peu l'air de ressembler à Facebook. Déjà la couleur, le logo même du token, le logo du token c'est carrément le logo de Meta. Donc le logo de Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg. Donc le projet a abordé plusieurs identités, plusieurs éléments de l'identité visuelle de Facebook ou bien de Meta, si je peux dire ainsi. Et ce qui a prêté à confusion. Il y a plusieurs personnes qui pensaient en fait que c'était un projet officiel de Facebook, donc de Meta. Je fais confondre Facebook et Meta, que c'était un projet officiel de Meta, de l'entreprise de Mark Zuckerberg. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Face Meta Token n'est pas un token associé de près ou de loin à Facebook ou bien à l'entreprise mère qu'est Meta. Donc ce n'est pas un projet associé. Donc si jamais vous pensiez que c'était un projet officiel de Facebook, non, ce n'est pas un projet officiel. J'ai même reçu des messages privés de certaines personnes qui se demandaient si c'était un projet officiel de Facebook. Non, ce n'est pas un projet officiel. Ce n'est pas un projet officiel édité, comme j'ai dit, de près ou bien de loin par l'entreprise Meta. C'est un projet qui a, si je peux dire, volé les différents éléments comme par exemple la couleur, parce que même la couleur du site c'est bleu, ça fait penser à Meta, ça fait penser à Facebook. Ils ont volé aussi le nom, le diminutif Face. Ils ont également volé le logo. Moi je dis voler pourquoi? Parce que le projet pouvait simplement prendre de l'ambition derrière, comme par exemple la métaverse de façon générale, mais laisser le logo, laisser même les couleurs. Pourquoi prendre les couleurs, prendre même le logo et tout? Donc là c'est presque du vol, c'est du vol même, je ne veux pas dire c'est presque du vol, c'est du vol. C'est du vol même et ça ressemble à du scamming. Parce que si c'est un projet qui a une grande ambition derrière, vous savez déjà que lorsqu'on prend le logo d'une entreprise, c'est un délit.
Et si le projet vise à atteindre les sommets demain, dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans, ils seront confrontés au problème de droit d'auteur sur le logo en question. Et Facebook peut le faire payer très cher. C'est pourquoi je pense personnellement que ce projet-là ressemble beaucoup plus à un scam. Ce projet ressemble beaucoup, mais alors beaucoup à un scam. On ne peut pas prendre les identités d'une autre entreprise pour se construire un nom, pour se construire une image de réputation et espérer être une entreprise pérenne demain. Non. Sinon, vous serez confronté à des poursuites judiciaires. Donc, ceux qui sont derrière le projet Face Meta Token savent que c'est un peu risqué de jouer ici avec les différents éléments d'une entreprise. Le logo, il est presque le même. Peut-être qu'ils ont juste modifié quelques éléments, mais le logo, il est presque le même. Il est, je dirais, au moins 90% le même. Et quand on le voit sans réfléchir, ça prête directement à confusion. Quand on voit cela sans même réfléchir, on pense directement à Meta, on pense directement à l'entreprise Meta. Et c'est pas bon. C'est pas vraiment bon. Donc, il y a de cela quelques semaines, le projet avait cartonné. Le projet avait gagné, je crois, plus de 1000% en juste 24 heures. 1000 et plus même en juste 24 heures. Peut-être les personnes pensaient, comme j'ai dit, que c'était un projet officiel. Et après cela, bien sûr, le token a continué à chuter. Le token a chuté. Je pense que le token a perdu presque 40% en juste 24 heures. 40 à 45% en juste 24 heures, je crois, hier ou avant-hier. Donc, c'est un token qu'il faut surtout faire attention. Faites attention à ce token. C'est un token sur lequel vous devez faire très attention. Moi, personnellement, je ne vais pas vous encourager à investir sur ce token, mais je vais plutôt vous encourager à faire très attention à ce token. Faites très attention aux tokens semblables, même des tokens similaires. Des tokens, par exemple, qui vont s'accaparer le nom ou bien l'image ou le logo d'une entreprise pour se faire un nom, pour se faire une réputation. Parce que là, c'est très dangereux. Donc faites attention, il ne s'agit pas d'un token officiel, faites très attention. Et lorsqu'on se rend sur le site officiel et qu'on essaie de voir la roadmap, on ne voit pas de projet réellement concret. On a simplement vu qu'il y aura un lancement de jeux vidéo, donc il y aura un jeu qui sera lancé dans, je crois, c'est 29 jours ou bien 30 jours. Donc à part cela, on n'a pas vraiment vu d'innovation. Et de jeux vidéo, il y en a tellement sur le marché. Des jeux vidéo, il y en a tellement. Des jeux de métaverse, il y en a tellement sur le marché. Donc, si vous vouliez choisir une crypto-monnaie qui a développé un jeu, ou bien une crypto-monnaie qui est en train de travailler sur le développement d'un jeu ou bien d'une métaverse, c'est mieux de se concentrer sur un autre projet. Ce projet-ci, personnellement, ça c'est pour ma part, ce projet-ci n'est pas intéressant. C'est peut-être un projet pour jouer au loto, mais c'est extrêmement risqué. C'est très risqué de jouer au loto sur ce projet-là. C'est très risqué. Donc pour tous ceux qui m'ont contacté pour savoir si ce projet était officiel, s'il fallait investir dessus ou pas, personnellement, moi, je ne suis pas partant. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je vais simplement vous encourager à faire très attention parce qu'actuellement aussi, il y a environ 10 000 crypto-monnaies, 8 000 à 10 000 crypto-monnaies. Et sur les 10 000 crypto-monnaies en question, il y en a au moins 4 000 qui sont des scams. 4 000 crypto-monnaies qui ne sont que des scams. Donc, il faut faire très attention. Ça veut dire que si vous tombez sur 3 projets, il y en a au moins un qui est un scam. Donc faites vraiment très attention quand vous tombez sur un projet. Il faut vous renseigner au maximum. Renseignez-vous au maximum, si possible même, allez écrire dans le groupe Telegram. Allez laisser un message dans le groupe Telegram de la réussite. Le lien est dans la description. Allez laisser un message pour savoir si le token en question il est officiel, si le token n'est pas un scam ou pas. Donc laissez le message dans le groupe Telegram. Si je ne vous réponds pas, plusieurs autres personnes vont vous répondre. Donc toujours vous informer au maximum concernant un projet avant d'investir dessus. Et n'investissez jamais ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se reprendre très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais en attendant, restez très prudent, restez très prudent et portez-vous bien. Ciao, ciao.